Il y a une chose qui est absurde sur le marché des crypto-monnaies, c'est l'attention qui est donnée en fonction des cycles. Lorsque le Bitcoin est cher et qu'il est à son plus haut historique, les gens se pressent pour en acheter. Lorsque la situation est à l'opposé, comme c'est le cas aujourd'hui ou comme c'était le cas l'été dernier, plus personne ne veut acheter. Même si c'est contre-intuitif, le raisonnement devrait être l'exact opposé, au moins pour ceux qui ont un horizon long terme. Investir lorsque le marché est bas et la confiance en berne pour vendre lorsque le marché est haut avec une confiance forte. Ainsi, vous pourrez profiter des meilleures opportunités que vous offre le marché au meilleur prix. Dans la vidéo du jour, je vais vous expliquer comment, dans l'univers crypto, même lorsque le marché est en berne, il y a des opportunités à saisir pour faire fructifier votre capital. En fin de vidéo, je vais vous donner un exemple type de stratégie que je pourrais adopter à travers une mise en situation très concrète. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania, la chaîne des investisseurs crypto. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des présentations de projets, retours sur l'actualité et analyse de mes investissements. Pour ceux qui se le demandent, ma vidéo de la semaine spéciale DeFi dédiée à la présentation de l'écosystème Solana sortira en fin de soirée ou demain dans la matinée en fonction du temps que j'ai à y consacrer. D'abord, la solution qui semble la plus évidente et la moins risquée pendant le bear market, c'est les stablecoins. Si vous investissez sur des stablecoins fiables, parmi les plus importants, le risque de les voir disparaître est assez faible, voire quasi nul. En particulier, les stablecoins algorithmiques comme l'UST ou le DAI semblent être relativement à l'abri, même vis-à-vis des régulateurs. Grâce à ces stablecoins, vous pouvez générer des rendements très intéressants. Par exemple, via le protocole encore sur la blockchain Terra, vous pouvez investir vos stablecoins UST à 19,65% de rendement annuel. En clair, vous investissez des dollars à 20% de rendement annuel, donc une monnaie stable et pas une crypto-monnaie dont le cours peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Pour comparaison, avec le livret A dont le taux vient d'augmenter, on vous propose 1% de rendement annuel. Si vous êtes prêt à consacrer un peu plus de temps à votre investissement, vous pouvez même générer beaucoup plus avec vos stablecoins. Par exemple, actuellement, en investissant via le protocole Taro de la blockchain Phantom, vous pourriez générer jusque 150% de rendement annuel sur la paire USDT-BUSD. Le protocole Taro, je vous le présentais dans ma vidéo de mercredi dédiée à la DeFi sur Phantom. À noter que ce rendement est proposé via le pool de SpiritSwap et qu'il est fortement susceptible d'évoluer à l'avenir. Cet investissement sur des stablecoins est pour moi la base de tout portefeuille crypto. En fonction de l'aversion au risque et de la période actuelle, j'estime que tout portefeuille de crypto-monnaie devrait être composé de stablecoins pour entre 10 et 70% de la valeur totale du portefeuille. Pour rappel, je ne suis pas conseiller financier et je ne fais que vous livrer les enseignements que j'ai tirés de mon expérience personnelle. Maintenant que nous avons vu l'investissement sur des stablecoins qui rapportent infiniment plus qu'un livret A ou une assurance vie, passons aux opportunités qui vont vous permettre de générer des retours très intéressants, même en période de bear market. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la tendance de fond est à la hausse pour l'adoption de la blockchain et des crypto-monnaies. En dépit de ça, comme il s'agit d'un marché non régulé et très volatile, les tendances à court terme peuvent être violentes à la hausse comme à la baisse. Parallèlement à ces variations de prix, des projets construisent une véritable communauté avec une proposition de valeur intéressante qui permet de se démarquer dans l'écosystème. C'est pourquoi, pendant la période de bear market, il faudra privilégier les projets sérieux qui vont tenir dans le temps. L'un des éléments majeurs qu'il faut comprendre, c'est que qui dit bear market ne dit pas du tout fin des opportunités, loin de là. Par exemple, actuellement, alors que le marché est plutôt calme et apeuré, on a une opportunité très intéressante en termes de rendement qui est apparue en début du mois. Cette opportunité, c'est le token Lux et la marketplace de NFT LuxRare, projet très prometteur de la blockchain Ethereum. Cette plateforme de NFT a émergé d'un coup et réalise déjà plus de volume quotidien qu'OpenSea. Si des débats sur les origines de ce volume existent, ce qui est certain, c'est qu'il est possible de stacker le token Lux avec un APR de plus de 700% annuel. Déjà, ce taux de retour annuel est hyper élevé. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est que plus de la moitié des récompenses sont distribuées en ETH. Ça veut dire qu'en stackant des tokens Lux, vous allez accumuler des tokens ETH avec 400% d'APR à l'heure actuelle. Bien sûr, il faudra s'acquitter des frais sur Ethereum, mais si le montant de l'investissement est cohérent et que la plateforme venait à se maintenir dans le temps, le succès pourrait être complet pour un investissement sur Luxrare. De plus, l'APY n'est rien si la distribution du token n'est pas bonne. Ici, on a un token Lux judicieusement distribué et limité, ce qui permet d'être plutôt confiant sur les intentions de l'équipe. Ce qui sera important ensuite, c'est de savoir timer sa sortie. N'étant pas fan de l'analyse technique, je procède autrement. Lorsque j'investis sur un projet, je me fixe des paliers de prix en fonction du prix d'achat et des projections réalistes que je vois pour le projet. Et quand je dis réaliste, je dirais même plutôt pessimiste. Par exemple, sur un token au prix de 10 dollars dont j'aurais acheté 100 unités,
je vais m'y fixer un premier palier à 20 $, auquel je convertirai 50 de mes tokens achetés en stablecoin, de façon à rembourser mon investissement initial. Ensuite, à chaque palier de 10 $, lorsque le cours atteindra 30 $, puis 40, puis 50, je revendrai 5 tokens, soit 5% de mon investissement initial. Ainsi, je continue à profiter de la hausse tout en ayant sécurisé mon investissement de départ et des profits, au cas où le projet venait à chuter dans les prochains mois. Au-delà de la chasse des opportunités, la première étape à faire à ce niveau-là, c'est de ne pas laisser ces crypto-monnaies dormir. Sur les tokens qui constituent votre portefeuille d'investissement, il est important que vous regardiez toutes les opportunités proposées pour placer ces tokens. Par exemple, s'il est possible de stacker le token que vous détenez et que les conditions vous conviennent, il serait profitable de le faire, de même pour le farming. Au-delà des récompenses que vous allez générer directement, généralement entre 6 et 100% annuels pour le stacking, vous pourriez devenir éligible à certains airdrops. Les airdrops, c'est un cadeau qui est fait par les projets en lancement dans le but d'attirer une communauté. Il n'est pas rare de voir des projets émergents offrir un airdrop aux contributeurs du réseau ou stackers. Par exemple, les stackers de tokens Atom sur la blockchain Cosmos seront vraisemblablement éligibles à des airdrops tout au long de l'année 2022. Via l'émergence de nouvelles blockchains, le développement de celles qui existent déjà dans cet écosystème et le protocole Interchain Security qui permettra le stacking cross-blockchain, ce token a tout pour offrir des airdrops très intéressants en 2022. Pour savoir où stacker ces tokens et retrouver les airdrops à venir, il n'y a pas de secret, il faut se tenir informé. Pour cela, vous avez les sites des projets, mais aussi tout un tas d'autres ressources comme Medium, YouTube et les outils que je vous partage gratuitement via mon serveur Discord. À noter que sur diverses blockchains, des projets mettent en place des nœuds de réseau et allouent un airdrop à ceux qui contribuent à leur nœud de réseau. Le cas le plus populaire est sans doute SundaeSwap et son pool de stacking sur la blockchain Cardano. En déléguant ses ADA à SundaeSwap, on récupère ses récompenses de stacking et en plus on devient éligible à un airdrop de token. Renseignez-vous donc sur le stacking du token que vous détenez et ce à quoi il vous rend éligible. Attention toutefois à toujours choisir un nœud de réseau réputé et avec un niveau de risque faible. Enfin, le dernier point sur lequel j'aimerais revenir dans la vidéo du jour, c'est l'attachement sentimental associé à l'investissement. Je vois beaucoup d'investisseurs qui sont très attachés aux tokens sur lesquels ils ont investi, quitte à être de mauvaise foi et parfois même se voiler la face sur les réalités du projet. C'est pourquoi il est important de pouvoir comprendre ses erreurs et de savoir les reconnaître pour avancer. S'entêter dans un investissement qui n'est pas bon, c'est l'une des raisons majeures derrière la perte de capital de beaucoup d'investisseurs crypto. Lorsque vous investissez sur un projet, si vous avez une vision long terme comme moi, il y a une question à considérer. Est-ce que je serais content si je détenais encore ce token dans 5 ans? Cela va vous permettre d'évaluer le niveau de confiance et d'intérêt que vous portez au projet. Bien entendu, rien ne doit vous empêcher de prendre vos profits avant cela, c'est même très important comme je vous le disais. Mais ça permet d'être plus clair sur son horizon d'investissement. Pour résumer la vidéo du jour, pour pouvoir générer les meilleurs rendements même en bear market, voici mes 5 conseils. Conseil numéro 1, utilisez les stablecoins et pas simplement pour vendre ses cryptos, mais aussi pour générer du rendement directement. Conseil numéro 2, restez à l'affût des opportunités que présente le marché tout en gardant la tête froide lors de l'analyse. Conseil numéro 3, optimisez l'investissement sur les tokens que l'on détient déjà en les plaçant en stacking ou en farming, de façon à ne pas laisser filer bêtement l'argent. Conseil numéro 4, se tenir informé des évolutions du marché, des tendances, avoir un horizon long terme et toujours prêter attention aux tokenomics. Conseil numéro 5, ne pas s'attacher émotionnellement aux projets sur lesquels vous investissez. Maintenant que vous avez compris ma réflexion et ma stratégie, voyons en détail comment je procéderais si je devais commencer à investir maintenant, avec par exemple un wallet de 5000 $. Rappel, ce n'est toujours pas un conseil financier. Pour commencer, j'utiliserai 40% de mon wallet pour investir sur des stablecoins, de façon à avoir des liquidités pour saisir les opportunités. Étant donné que j'ai du temps à y consacrer pour optimiser mon investissement, j'investirai mes stablecoins via les solutions les plus profitables sur Terra, Phantom et Solana, trois blockchains peu coûteuses et faciles à prendre en main. Ensuite, j'investirai 25% de mon wallet sur des blockchains auxquelles je crois, en particulier sur des blockchains en proof of stake avec des fonctionnalités de smart contract. Ces tokens, je les placerai en stacking de façon à être éligible au airdrop. Certains airdrops vont jusqu'à 5 chiffres, donc avec une telle taille de wallet, il serait aberrant de passer à côté. La troisième partie de mon wallet, soit environ 20%, serait destinée à la chasse au rendement et au taux d'intérêt astronomique. Par exemple, à l'heure actuelle, elle serait probablement investie sur la plateforme Lux, qui offre des retours rarement vus en ETH. En fonction de l'évolution du prix et du rendement, cet investissement pourrait être modifié rapidement, d'ici quelques semaines, de façon à toujours bénéficier d'un taux de rendement hyper élevé sur mon investissement. Enfin, la dernière partie de mon wallet, soit les 15% restants,
seraient destinés à investir sur des projets en lancement où la market cap est encore très petite. En effet, si l'on veut faire x10 sur son wallet, il faut s'intéresser aux projets qui ont un potentiel de faire x100, et l'un d'entre eux pourrait porter notre wallet vers le haut. Pour cela, focus sur les projets à moins de 100 millions de market cap en passant par les launchpads par exemple. En divisant ainsi mon wallet en 4, je diversifie mon investissement. Attention toutefois à ne pas trop diversifier, quitte à ne plus pouvoir suivre son investissement avec efficacité. Si c'est le cas, concentrez-vous sur le stacking et l'investissement via le protocole Encore, qui est encore plus simple que le livret A. Avec le wallet type que je vous ai fait, il faudra une gestion quasi quotidienne pour réinvestir les stablecoins sur les pools intéressants et faire les arbitrages nécessaires. Si les marchés s'effondrent, je diminuerai mon allocation en stablecoin pour prendre des positions intéressantes lorsque les marchés sont bas, toujours progressivement. Si les marchés s'envolent, je ferai l'inverse, à savoir prendre mes profits pour avoir le maximum de liquidité possible pour le véritable bear market. Si vous voulez aller plus loin et savoir exactement quelle stratégie je vais adopter pendant les mois à venir, je vous invite à rejoindre le club Cryptomania. Le club, c'est mon Discord privé à travers lequel je partage toute mon aventure crypto avec vous. Que ce soit l'investissement sur mon wallet, les news, des vidéos exclusives et même un live hebdomadaire, tout cela, c'est pour les membres du club Patreon. Si vous voulez le rejoindre sans engagement, rendez-vous sur patreon.com/cryptomaniaclub, le lien est en description. C'est tout pour moi, je vous dis à tout à l'heure pour ma vidéo guide de la DeFi sur Solana.